Number 1, S15. Sénateur Cormier. Merci, Madame la Présidente. Collègues, je prends la parole aujourd'hui pour appuyer le projet de loi S15, loi modifiant le Code criminel et la loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Je tiens à souligner que les terres à partir desquelles je m'adresse à vous font partie du territoire traditionnel non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, une nation qui a toujours entretenu une relation unique et inspirante avec le règne animal. Comme nous l'a si bien rappelé notre ancien collègue, le sénateur Murray Sinclair, et je cite, « Dans bien des cultures autochtones, on emploie l'expression « toutes mes relations » pour désigner l'interdépendance et l'interrelation entre toutes les formes de vie, ainsi que la relation mutuelle et la destinée commune des humains et des animaux. Quand on traite bien les animaux, on fait preuve de respect envers soi-même et on encourage le respect mutuel. » Fin de la citation. Ces derniers mois, comme la plupart d'entre vous sans doute, j'ai reçu de nombreux courriels de citoyens canadiens favorables à l'avancement de cette législation. Ici au Sénat, nous avons longuement débattu des principes fondamentaux sous-tendant la question d'interdire, sous réserve de certaines exceptions, la captivité des éléphants et des grands singes, que ce soit par l'entremise de ce projet de loi ou d'un autre. La proposition législative que nous avons devant nous repose essentiellement sur l'idée selon laquelle la captivité des éléphants et des grands singes, notamment à des fins de divertissement, constitue une forme de cruauté animale au sens du Code criminel, sous réserve de certaines exceptions légitimes. Par grands singes, nous entendons ici les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et les orang-outans. Le projet de loi S15 reflète un respect profond de la dignité et du bien-être physique et psychologique de ces êtres doués d'une grande sensibilité et intelligence. Et c'est principalement sur la base des connaissances scientifiques actuelles que cette législation reconnaît que la captivité et l'élevage de ces espèces animales non domestiques, et ce, notamment à des fins de divertissement, constituent une forme de cruauté animale. Le préambule du projet de loi est clair à cet égard, et je cite, « La science établit que certains animaux, notamment les éléphants et les grands singes, ne doivent pas vivre en captivité en raison de la cruauté que cela représente. » Fin de la citation. Dans une lettre adressée à l'auteur du projet de loi, au parrain du projet de loi, le sénateur Klein, 23 experts indépendants ont affirmé que les éléphants ne sont pas adaptés à aucune forme de captivité, car aucune installation en captivité ne peut répondre à leurs exigences et à leurs besoins biologiques, sociaux, spatiaux et cognitifs fondamentaux. Ils ont déclaré, et je cite, « En tant que spécialistes sur le bien-être des éléphants, nous pouvons attester que les installations d'exposition publique d'éléphants captifs ne sont plus soutenues ou justifiées par le corpus scientifique croissant sur leurs besoins sociobiologiques. Dans ces situations, les éléphants endurent des conditions inadéquates pour répondre à leurs besoins, car ils manquent des composants essentiels des écosystèmes sauvages et inhibitent l'expression des comportements naturels. » Fin de la citation. Des études ont également démontré les effets néfastes de la captivité sur les grands singes, notamment sur leur état psychologique. À l'instar de la loi visant à mettre fin sur la captivité des baleines et des dauphins, collègues, S15 incarne cette complexité des interactions entre l'être humain et certains animaux en situation de captivité. De manière générale, nos relations avec les animaux sont pour la plupart caractérisées par leur fonction et la valeur intrinsèque que nous leur accordons. Inconsciemment ou consciemment, nous plaçons les animaux dont nous avons la charge dans des catégories spécifiques en fonction de leur utilité pour nous. Ainsi, certains animaux sont des fournisseurs de nourriture, d'autres agissent comme des animaux de compagnie et d'autres encore sont mis au service du divertissement. Nos relations et la manière dont nous les percevons sont effectivement complexes et influencées par de nombreux facteurs culturels, religieux et sociaux. Cela dit, quelle que soit la manière dont nous les classons, nous reconnaissons que les animaux peuvent ressentir du plaisir et de la douleur et que par conséquent, nous avons la responsabilité juridique et morale de minimiser leurs souffrances non nécessaires. Grâce à l'avancement de nos connaissances scientifiques, la pensée humaine a évolué à l'égard des animaux et particulièrement pour les grands singes et les éléphants. Aujourd'hui, nul ne peut sérieusement affirmer qu'ils sont de simples automates au sens du philosophe français René Descartes. La science nous apprend que les animaux ont des intérêts, des besoins et peuvent ressentir de la douleur.
si les dits besoins ne sont pas entièrement satisfaits. Jeremy Bentham, philosophe et juriste anglais, a déclaré avec éloquence que la question concernant les animaux n'est pas « peuvent-ils raisonner ou parler », mais « peuvent-ils souffrir ». Pourquoi la loi devrait-elle refuser sa protection à tout être sensible? Voilà ce qu'il a affirmé. C'est notamment sur la base de ce principe que notre code criminel prévoit certaines infractions destinées à remédier à la cruauté envers les animaux, confirmant que, sur le plan juridique, nous avons des devoirs positifs envers les animaux. Actuellement, le code criminel prévoit des infractions relatives à la souffrance inutile des animaux, ainsi que des infractions interdisant la captivité des cétacés, sous réserve de certaines exceptions. Bien que les provinces et les territoires puissent adopter leur propre législation sur le bien-être des animaux en vertu de l'article 92-13 de la loi constitutionnelle de 1867, le Parlement demeure légalement en mesure d'adopter des lois pénales qui touchent également au bien-être des animaux. Le projet de loi S-15, érigeant en infraction sous réserve de certaines circonstances la pratique de posséder des grands singes et des éléphants en captivité, notamment à des fins de divertissement, semble refléter les mêmes objectifs du droit criminel que le projet de loi S-203 qui a été adopté dans cette Chambre en 2019 et qui éliminera progressivement la captivité des cétacés. Ce sont deux mesures législatives interdisant criminellement une pratique considérée cruelle du point de vue scientifique et moral et constituant un exercice valide du pouvoir criminel fédéral relativement à la cruauté animale, et ce, conformément à l'article 91, parenthèse 27 de la loi constitutionnelle de 1867. Par l'entremise d'une lettre envoyée le 4 décembre dernier au Comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles, des professeurs de droit ont affirmé que l'adoption du projet de loi S-15 serait effectivement un exercice valide des pouvoirs du Parlement fédéral d'adopter des lois criminelles en la matière. Collègues, le projet de loi S-15 jette ainsi un regard critique sur notre place et notre rôle envers des êtres intelligents dotés de capacités sociales, cognitives et biologiques similaires aux nôtres. Nous n'avons qu'à penser aux chimpanzés qui partagent près de 98,8% de l'ADN humain. La jurisprudence canadienne reconnaît que les chimpanzés ont une capacité cognitive leur permettant la résolution de problèmes complexes. Jane Goodale, ethnologue et anthropologue britannique, a d'ailleurs démontré dans ses recherches que plusieurs attitudes cognitives que l'on croyait uniques aux êtres humains peuvent aussi s'observer chez les chimpanzés dans une forme de pensée rationnelle. Les chimpanzés peuvent ressentir toute une gamme d'émotions, dont la joie, la douleur, la tendresse, la jalousie, le remords et la colère. Ils sont des êtres hautement complexes, possédant de nombreuses capacités. Comme l'a déclaré notre ancien collègue, le sénateur Murray Sinclair, dans cet endroit, avec le sens de l'humour qui le caractérise, et je cite, « Les chimpanzés vivent au sein de sociétés complexes, formant des alliances politiques pour atteindre leurs objectifs, un peu comme le Parlement. Les chimpanzés mâles vont même jusqu'à courtiser des enfants bas âge lorsqu'ils se disputent le pouvoir, un peu comme des parlementaires. En cas de conflit, les individus diplomates s'arrangent. Les chimpanzés, comme les humains, peuvent être violents, mais font aussi preuve de coopération et d'altruisme. Par exemple, en apportant de la nourriture et de l'eau à des parents âgés. On les a vus sauver d'autres personnes en danger et aider des oiseaux blessés. Les chimpanzés pleurent leur mort. Fin de la citation. Lors d'une mission de l'Association parlementaire Canada-Afrique au Cameroun, accompagnée de notre collègue et coprésidente de l'association, l'honorable Amina Gerba, j'ai visité le parc national de la Méfou, un centre de réhabilitation qui accueille aujourd'hui 320 primates, dont 110 chimpanzés et 21 gorilles. Les objectifs d'Ape Action Africa, l'organisme gestionnaire du parc, sont de faire face aux menaces immédiates auxquelles sont confrontés les gorilles et les chimpanzés en Afrique et de travailler avec les communautés pour développer des solutions à long terme pour assurer leur survie dans la nature. Un travail remarquable s'y fait. Lors de notre visite, collègues, il était fascinant d'observer les comportements de ces primates dont les gestes et attitudes s'apparentent à ceux des humains. En fait,
nous avions davantage l'impression d'être observés que de les observer. Et un d'entre eux, collègue, avait un regard particulièrement insistant à mon égard. Je ne sais pas s'il reconnaissait dans ma physionomie une parenté évidente. M'a-t-il pris pour un lointain cousin ou un petit frère disparu? Je n'en sais trop rien, mais manifestement, il m'invitait presque à sauter la clôture pour aller le rejoindre. Ce que j'aurais volontiers fait, collègues, considérant la beauté de la nature qui nous entourait. Plus sérieusement, il nous était impossible de rester insensibles à leurs conditions de vie et à l'urgence de protéger ces êtres exceptionnels. Reconnaissons aujourd'hui, collègues, que la cohabitation des animaux et des êtres humains est plus que jamais cruciale à l'avenir de notre planète. In his second reading, dans son discours de deuxième lecture, le sénateur Klein a également abordé les caractéristiques complexes de l'éléphant, un être altruiste, très intelligent et émotif. La façon dont nous traitons les éléphants et les grands singes donne un sens réel aux notions de dignité et de respect. Ces animaux, aux formes de vie complexes, ne sont pas des créatures de divertissement. Ils méritent respect et dignité. Il est également possible de divertir le public sans utiliser ces espèces animales. Avec des spectacles donnés depuis 1984, le Cirque du Soleil, une remarquable compagnie québécoise, a enchanté plus de 33 millions de spectateurs sans utiliser d'animaux. Je suis donc heureux de constater que l'utilisation d'éléphants et de grands singes captifs à des fins de divertissement ne fait pas l'objet d'une exception dans ce projet de loi. Collègues, malgré les bénéfices qui pourraient être associés à la captivité des éléphants et des grands singes, notamment les efforts de conservation dont le sénateur Klein a fait mention lors de son discours, leur captivité devrait toujours être considérée comme une entrave à leur épanouissement individuel. La captivité peut être un moyen nécessaire pour atteindre un but légitime, mais elle ne doit jamais être considérée comme une fin en soi pour ces animaux, un principe qui sous-tend le projet de loi S15. Reprenant l'essence des propos de notre ancien collègue, le sénateur Wilfred Moore, relativement au projet de loi S203, S15 constitue une forme de condamnation morale de la captivité des éléphants et grands singes, quels qu'en soient les bénéfices réels ou potentiels. En conclusion, collègues, donner une voix à celles et ceux qui ne peuvent pas se faire entendre en société est un principe qui guide nos travaux ici au Sénat, et les animaux ne font pas exception à cette quête que nous avons. Je nous invite donc à examiner cette législation avec empathie, respect et imagination au bénéfice de ces êtres précieux que sont les grands singes et les éléphants. Vivement, collègues, l'étude de ce projet de loi en comité afin que soient approfondis les arguments scientifiques et juridiques entourant cette mesure législative. Merci. Thank you. Miigwech.